Bon les amis, pas mal de boulot aujourd'hui. Je vous montre livraison de la petite Golf GTE qui est prête pour être livrée demain matin. J'ai récupéré la petite 435i de révision. On a relevé un peu les suspensions, ce qui a été vraiment posé au sol. Voilà, donc livraison demain matin, 435i qui venait du Japon. J'ai récupéré une nouvelle Mégane 4RS. Alors ça, attention, c'est un produit, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez pas vous imaginer à quel point la configuration est collector. Elle a 10 000 km, c'est une phase 2, origine France, toit ouvrant, Recaro, système Bose. Voilà, elle a quasi toutes les options. Voilà, le Easy Park, les jantes Fuji. Et c'est une voiture française, première main. Donc collector ça les amis. Les amis, je vais pousser un petit coup de gueule, vous allez vous dire putain encore, mais c'est pareil. Là je suis en train de chercher un nouveau local là pour un projet que j'ai, je dis pas où, dans quelle ville, etc. Mais je suis en recherche active d'un local. Et putain, déjà il y a plein d'annonces, il y a plein de locaux, tu vois. Je contacte 2-3 agences et un particulier. Les agences qui me contactent, c'est Volis, Camac, tous ces trucs-là. Vous savez, les gros groupes, les grosses agences qui ont des spécialisés dans les locaux commerciaux, tu vois. Les mecs, ils me rappellent jamais. Il y en a un, ça fait 3 jours que je le relance. Parce que le local, tu sais, il me plaît bien et tout. Je pense que ça peut le faire. Mais putain, et en plus, je sais qu'en ce moment, l'immobilier, les agents immobiliers, ils galèrent, ils crèvent la dalle. Je le sais. On le sait. Tout le monde le sait. L'immobilier, c'est la merde en ce moment. Les entreprises, elles ferment. Il y en a peu qui tournent, qui louent des locaux, tu vois. Je dis pas que je suis le seul, mais c'est... Putain, les mecs, ils veulent pas bosser. C'est insupportable. Je te jure, je comprends pas. Je comprendrai jamais. Mais moi, je suis patron d'une agence immobilière. Et je sais et j'apprends que mes collaborateurs ne rappellent pas. Mais les mecs, ils sont virés, frère. Mais ils sont virés. Je les mets à la porte sans sommation, je te jure. Moi, mes gars, ils savent là que ce que je leur demande, c'est la réactivité. C'est hyper important. Et ça me gave, je te jure, ça me gave. Enfin, les amis, il faut vraiment que je vous pose une question. Ma dépanneuse, là, je suis dedans, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et je la loue tellement en ce moment. Pour info, j'ai dû la récupérer en mars ou avril, cette dépanneuse. Donc elle a 6 mois, même pas. Non, un peu plus de 6 mois. Regardez le kilométrage, tellement je la loue. Attends, hop, regarde. Ah putain, bon, elle va en révision dans 2 jours. 63 000 km. C'est énorme. Moi, ma question pour ceux qui s'y connaissent, bon, c'est une boîte auto, etc. Est-ce que ça fait combien de kilomètres un truc comme ça avant de péter? Parce que là, à l'allure où ça va, dans 2 ans, elle aura 250 000 km. Bon, on sait que les camions, ça fait 1 million de kilomètres sans problème, mais là, c'est pas un camion, c'est un moteur, voilà. Est-ce que ça fait 500 000 km un truc pareil? Parce qu'en vrai, clairement, sinon dans 5 ans, elle va être morte, la truc. Bon les amis, c'est jour de livraison. Il y en a pas mal entre Transac et Gabriel. Je dirais qu'il y a 5 livraisons. Je vous montre tout de suite la reprise du jour. Vous la connaissez puisque j'ai dû la vendre 2 ou 3 fois cette voiture en l'espace d'un mois. C'est pas qu'elle plaise pas à ses acheteurs, c'est que bon, à chaque fois effectivement les gens se rendent compte peut-être que c'est une voiture qui est peut-être fait plus pour la ville que pour faire de la route, ou en tout cas pour des trajets périurbains. Bon, en tout cas, elle est de retour les amis. Donc Fiat 500 Abarth cabriolet, Competizione. Je crois qu'elle a 7600 km, elle est comme neuve. Et donc je le rappelle, elle avait quasiment toutes les options, à savoir le Beats Audio. Hop. Le cuir. Donc le Beats Audio, c'est une boîte manuelle. Elle a le radar de recul. Qu'est-ce qu'il y avait en option là-dessus? Le grand écran GPS avec le CarPlay. Et voilà quoi, en fait elle a les belles jantes que j'adore. Et un petit échappement en inox. Full suivi Abarth, origine France. Bref, rien à dire.
Par contre, frérot, il faut que tu t'équipes d'une clim là. Ça va pas du tout là. Putain, c'est ouf. Putain, mais c'est galère à faire ça, non? Combien tu prends pour refaire une jante en poli? C'est 140 hors taxe. 140 hors taxe? Sinon, c'est parce qu'en vrai, les carrossiers, ils font pas s'ils n'ont pas cette machine. Non. Tu faisais comment pour refaire tes jantes avant? Là, tu te fais chier. Tu te fais chier? Tu refais l'ancienne, mais t'auras jamais le même résultat. Ouais. C'est impossible. Putain, mais elle est belle la jante. Et là, tu vas peindre au milieu. Non, là, on peint pas. Mais Là, on taille juste. Mais là, c'est blanc là, frère. Non, c'est là, elle est sablée déjà. Elle est prête à être vernie déjà. D'accord, ok. Ouais. Et le vernis donne une couleur? Ah bah non. Ton vernis, il va juste te remettre à niveau. Ok, j'ai compris. Ta brillance, etc. Ça, c'est ouf. Et donc toi, là, c'est sur ton activité de jante. Tu vas le développer, ça, je suppose? Ouais.